nous dire ce que ça signifie être acteur sur son territoire? L'association doit être une référence reconnue dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et plus particulièrement pour les personnes déficientes intellectuelles. Et afin d'asseoir cette position, les objectifs suivants sont à travailler. Donc, continuer à faire rayonner l'association avec une stratégie de communication moderne et efficace, poursuivre le développement des partenariats sur le territoire, mener une politique active de recherche de financement sur les fonds privés et de mécénat, promouvoir l'identité singulière et l'image de l'association. Ensuite, autre axe, la modernité et citoyenneté. Donc, l'association des papillons bleus au coin étant créée dans son époque et tournée vers l'avenir. Elle doit garantir à chaque personne accompagnée sa place de citoyen, de citoyenne dans la société d'aujourd'hui, et elle doit faire face aux défis de demain dans une société en constante évolution. La déclinaison de cet axe stratégique est le suivant: donc développer et renforcer la participation des personnes, permettre à chaque personne d'avoir des outils de communication, favoriser l'accès des personnes à leurs droits, promouvoir la citoyenneté écologique, être agile dans notre fonctionnement dans un cadre défini et repéré. Pour illustrer cet axe-là, je vais donc demander à Sandrine et Anthony de l'habitat inclusif du soir de venir. Voilà. Je me présente, je m'appelle Anthony Ferreira-Colo, j'ai 28 ans et je travaille à Déjà de Croix en échange d'énergie. Je vis au soir depuis son ouverture en 2019. Bonjour, je suis Sandrine Mitnard. J'ai travaillé en tant qu'animatrice au soir jusqu'en avril dernier, que j'ai quitté pour rejoindre maintenant la résidence Choumen à Tours. L'habitat inclusif au square. Il est destiné aux personnes en situation de handicap qui font le choix à titre de résidence principale d'un mode d'habitation regroupé entre elles ou avec d'autres personnes. Ce mode d'habitat regroupé est assorti d'un projet de vie sociale et partagé défini par les habitants auxquels ils adhèrent. Les habitants disposent de leur espace de vie individuel dans leur appartement et partagent des temps, des espaces de vie communs, ainsi que des services avec les autres habitants, notamment les services utiles à leur projet de vie sociale et partagé. Au soir, les habitants disposent d'une aide à la vie partagée par l'intervention de 2 professionnels habitants. Donc, une personne chargée de l'animation, un animateur, qui est maintenant Jérémy, et une personne chargée de la coordination ou de la régulation du vivre ensemble à l'intérieur comme à l'extérieur du logement, qui est Clara. Le square, c'est 10 appartements inclusifs. Il est situé en plein cœur de la ville de Croix. Sa situation géographique lui permet d'avoir à proximité des transports en commun, des commerces, des services de santé, l'accès aux loisirs. Nous avons le métro, le bus et le train de nuit. Pour les commerces, nous avons un hypermarché à 5 minutes, un marché le samedi, des restaurants, des banques et la poste. Pour les services de soins, médecins, pharmacie, laboratoire, kiné, pour les loisirs, nous avons une GMJC, le parc Mardieu et une ludothèque. Bien sûr, ces listes ne sont pas exhaustives. Alors, pourquoi un projet de vie sociale est partagé au square? Parce que c'est un habitat inclusif, caractérisé par la volonté de ses habitants de vivre ensemble. Ils deviennent alors porteurs de projet avec l'appui de l'animateur et du coordinateur. Le projet de vie sociale s'articule autour des 4 axes. Le soutien à l'autonomie de la personne, le soutien à la convivialité, l'aide à l'inclusion sociale des personnes en situation de fragilité et la veille et la sécurisation de la vie à domicile. L'un des locataires du square était assesseur lors des dernières élections présidentielles. Vivre en habitat inclusif, c'est nous donner l'opportunité d'être considérés comme des personnes ordinaires. Nous pouvons montrer qui nous sommes, de quoi nous sommes capables, de nous adapter à nos valeurs et à nos capacités à faire des choix et d'être acteurs de nos vies. Vivre au square, c'est participer à un projet commun. Avec le projet de vie sociale et partagée, nous avons décidé ensemble ce que nous voulons faire et ce que nous voulons entreprendre. Pour construire le projet de vie sociale et partagée, c'est par le biais de réunions de locataires que l'animatrice et la coordinatrice ont expliqué ce qu'est le projet de vie sociale et partagée. Suite à cela, les habitants ont choisi d'y aborder 6 thèmes afin d'y réfléchir collectivement. Des groupes de travail ont été organisés, les habitants s'y sont inscrits en fonction de l'intérêt porté par la thématique. Il y a d'abord la pérédance.
Il s'agit là de développer le plein accompagnement et l'entraide mutuelle. Nous voulons maintenir et développer notre autonomie quotidienne. C'est pourquoi nous avons décidé de nous appuyer sur nos compétences afin de nous entraider. Il y a le repassage, la cuisine, l'entretien du linge. Parfois, nous faisons ça seulement entre nous et d'autres fois avec la présence de Clara ou de Jérémy. Le comité des locataires se réunit 3 fois par an afin d'aborder les divers sujets qui concernent l'habitat et le collectif. Les sujets abordés peuvent concerner les sorties en groupe, l'organisation de l'entretien des espaces communs et les travaux éventuellement nécessaires, etc. Il y a la cooptation des nouvelles habitants. L'idée est d'impliquer les locataires à donner leur avis sur le choix de l'arrivée d'un nouvel habitant. On a vécu l'été de l'année dernière. À la fois pour garder une dynamique collective et collaborative du projet, mais également afin de soutenir les nouvelles personnes dans ce nouveau mode d'habitat, en lui expliquant le principe de l'habitat inclusif et ou en invitant à connaître l'environnement, les habitudes de vie, la copropriété. Les locataires estiment que l'accueil, la disponibilité et le soutien sont des éléments qui participent à la réussite d'une bonne intégration au square. Le locataire qui souhaite entrer au square est invité à venir se présenter lors d'un moment convivial à l'ensemble des habitants et d'expliquer son projet. Les locataires ont leur avis à donner. L'attribution du logement repose sur le principe de l'adhésion au projet de vie sociale et partagée et de l'expression d'un projet d'habitat inclusif. Nous avons fait un moment convivial et invité notre futur locataire. Nous lui avons posé des questions pour apprendre à le connaître et savoir s'il avait besoin d'aide pour se repérer dans la ville. Il y a également le règlement de bon voisinage. Les habitants ont décidé de créer un règlement de bon voisinage afin de définir les règles du bien vivre ensemble. Je vais vous expliquer comment on a construit le projet de vie sociale et partagée. On s'est réunis pour choisir des thématiques. Il y a 5 thématiques. Chacun s'y est inscrit en fonction de ce qu'il aime. Je laisse mes voisins expliquer la suite. Pour le projet de vie sociale et partagée, tous les locataires ont choisi d'avoir un représentant. On a mis en place un groupe pour choisir le rôle du représentant et les conditions de vote. 5 groupes de travail. Je me suis inscrit au groupe de loisirs avec mes voisins. On a cet été de partir en week-end au mois de juillet. Pour les activités, on se voit une fois tous les 2 mois pour faire un planning. Moi, je propose atelier cuisine. Moi, j'ai décidé de m'inscrire dans le groupe Éco-Geste parce qu'il y a trop de pollution et il n'y a pas assez de tri dans les déchets et à chaque fois c'est mélangé et après ça pollue la planète. Après j'ai espéré de pouvoir être soutenu et travailler avec la mairie de Croix. Alors, Terre et Danse, c'est pour s'entraider de ce qu'on fait avec la vie partagée, la fête tragique. Donc on peut aussi s'entraîner à faire des repas ensemble et manger ensemble après. Faire aussi des ateliers pour apprendre à lire à les personnes qui savent lire. Et ça s'appelle la solidarité. Nous avons travaillé une charte de bon voisinage pour se respecter les uns les autres. Et avec l'aide des coordinatrices, nous l'avons travaillé en facile à lire et à comprendre. Je trouve ça bien. Avoir un projet de vie sociale et partagée, ça nous permet d'avoir des idées, de réaliser des projets. Le projet de vie sociale et partagée, ça permet de parler, que chacun parle et donne son avis. Le projet de vie sociale et partagée permet de faire des activités ensemble et de mieux se connaître les uns des autres. Alors, le projet de vie sociale et partagée, ça sert à réfléchir ensemble et à construire. Le projet de vie sociale et partagée doit satisfaire sur le long terme les locataires. Pour cela, ils sont consultés régulièrement afin de l'ajuster et de faire évoluer ses besoins. Merci de votre attention.